Bonjour tout le monde. Voilà, je vous mets le petit profil du docteur Denis Agré, lui-même qui vous parle. Vous vous rappelez que en septembre 2023, l'ANSM a classé la quasi-totalité des vaccins sur la liste des substances vénéneuses. Voilà. Et la liste des substances vénéneuses, ça dit quoi? Ça dit que les vaccins sont toxiques, très toxiques pour la reproduction, mutagènes ou cancérogènes. Si vous ne croyez toujours pas qu'il y a des risques graves avec les vaccins pédiatriques et que vous êtes obligé de vous soumettre à l'obligation de janvier 2018, vous pouvez aller lire le rapport de surveillance des vaccins obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans, qui est sur le site de l'Agence de sécurité de l'industrie du médicament. Ils sont là pour couvrir tous ces gens. Et le classement sur la liste des substances vénéneuses, c'est pour faire un glissement de tâches de responsabilité pénale sur les médecins, d'accord, qui prescrivent et qui vont devoir aller au tribunal demain pour s'expliquer d'enfants qui seraient lourdement handicapés ou décédés après des vaccins. Et si votre médecin n'est toujours pas convaincu, ben là vous avez dans la presse une pédiatre qui est en cours pas loin de 16 mois de prison avec sursis pour une enfant de 9 ans décédée, d'accord, qui sans aucun doute était vaccinée et où on nous évoque en mai 2020 un syndrome de Kawasaki-like. Un syndrome de Kawasaki, c'est la même chose que cet enfant de 2 ans décédé en 2016 à Périgueux, où la médecin a eu 6 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire, et cet enfant de 2 ans, donc cet enfant de 2 ans avait aussi, comme on nous le dit dans l'article de presse de Midi, le médecin légiste évoque la thèse de la maladie de Kawasaki, une pathologie caractérisée par une inflammation des vaisseaux sanguins dans tout le corps, d'accord? Et ça fait des anévrismes coronaires, et ça fait des infarctus et des décès d'enfants à 2 ans dans ce cas à Périgueux. Et puis là, 3e décès après le vaccin du papillomavirus à Nantes en 2023, où le médecin de 34 ans s'est retrouvé en garde à vue pour homicide involontaire. On n'a pas la durée de la peine qu'on lui a infligée. Donc il faudrait grandement que les médecins qui prescrivent et qui injectent encore des vaccins, y compris pour les pharmaciens et les infirmières, aillent lire ce rapport de surveillance des vaccins obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans. Notamment, regardez qu'il y a des décès et des maladies de Kawasaki répertoriées après vaccination. Donc la maladie de Kawasaki, c'est ni plus ni moins qu'un continuum aussi de ce qu'on a appelé avec les vaccins du Covid des myocardites. Et tout ça, c'est une inflammation du muscle cardiaque, des artères coronaires, et ça conduit à des décès. Alors, il me semble donc que votre médecin pourrait facilement rédiger un certificat du style « Je sous-signé docteur certifie refuser toute vaccination sur l'enfant compte tenu des risques de myocardite, de maladie de Kawasaki et de décès avec les vaccins pédiatriques, voire le rapport ANSM. Compte tenu du risque pénal que je ne souhaite pas non plus risquer, comme mes 3 confrères à Nantes, à Périgueux et à Marseille, en supportant un risque non assumé par l'ordre des médecins, les ministres de la Santé, l'Agence du médicament ou les laboratoires pharmaceutiques qui connaissent les risques graves des vaccins, se taisent et ne sont jamais mis en cause devant leur responsabilité. Et puis on peut rajouter à la fin, l'enfant ne présente pas ce jour de pathologie infectieuse active contre-indiquant la vie en collectivité. Il peut donc être scolarisé sans crainte et sans discrimination sur son état de santé. Certificat fait à la demande de l'intéressé pour faire valoir ce que de droit. Voilà, messieurs, mesdames, les médecins, les pharmaciens, réveillez-vous. Ouais, l'industrie pharmaceutique vous a caché tout ça. Et il y a des risques graves avec les vaccins. Et si vous continuez à obéir, il y a certains médecins qui vont se retrouver en garde à vue pour homicide, à la place des grands dirigeants des laboratoires ou de ces chers ministres de la Santé. Réfléchissez bien à ce que vous faites.